Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je voulais vous remercier déjà pour toutes celles qui se sont jointes à nous, Baruch Hashem, hier soir, au Kever Rachel Kachin, et de manière assez, réactive. On va dire qu'on a organisé ça, mamash, en peu de temps. Je remercie notamment Nathalie Boukris qui s'est associée pour l'organisation, en fait, et qui a été fantastique sur l'organisation de cette petite expédition très, très gdosha, très émouvante, pleine d'espoir, Bezrat Hashem. Et vous voyez comment les événements, en fait, on monte une petite expédition. Et Baruch Hashem, on a pu faire 2 Afrashot Chalin, on a fait une Seudat Aminim, Baruch Hashem, tout le monde a prié, tout le monde a mis la Tzedaka, tout le monde a prié l'un pour l'autre. Et ça, le principe de Tfila va Chesed, Bezrat Hashem, enlèvera les rigueurs et les décrets de sur le Ham Israël et fera redescendre beaucoup, beaucoup de bienveillance, beaucoup de shefa et d'abondance de brachot de la part d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a rien qui réjouit plus Akadosh Baruch Hu que ces rassemblements de femmes unies dans la Gdusha, dans la Tahara, dans la réalisation du Ratzon d'Hachem, dans le Chesed, dans la Ahavat Chinam, Baruch Hashem. C'était extrêmement émouvant et ça m'a donné, Baruch Hashem, et je pense que ça a donné à beaucoup, beaucoup de femmes, beaucoup de force, d'espoir, d'avancer, de s'engager, de réaliser en fait le Tachlit qu'Akadosh Baruch Hu nous a associé. On va démarrer en fait une série d'études. Alors vous allez trouver très ambitieux, mais je pense qu'aujourd'hui, et de toute façon depuis toujours, de quoi on a parlé dans tous nos audios en fait, de l'ambition dans la Avodat Hashem. Ne pas avoir froid aux yeux, avoir de l'audace dans la Avodat Hashem, monter haut et fort, se mettre en fait une cible qui nous challenge, qui nous permet de nous dépasser, qui nous tire vers le haut. Absolument pas mettre une ambition moyenne, une ambition comme on est aujourd'hui un tout petit peu plus, même si dans les actions ça sera un petit peu plus. Dans l'ambition, elle doit être grande, elle doit être élevée, elle doit être pleine de désir, elle doit être brûlante, l'envie doit être extrêmement forte. Et donc, on va passer, Bezrat Hashem, un petit peu de temps sur le livre de Moussar par excellence, qui est le Mesilat Yesharim, des éditions donc Ramchal, et a été écrit par Rabbi Chaim Luzzatto Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, que son mérite puisse nous protéger Bezrat Hashem et nous permettre d'avancer avec authenticité, avec vérité. C'est ce que je disais en fait dans la halakha tout à l'heure. Dans la halakha, j'ai pas pu m'en empêcher, mais c'est quelque chose qui saute aux yeux, mais qui est tellement criant de vérité qu'il serait impossible de pas voir ça. Aujourd'hui, le monde marche complètement à l'envers. On a peur de celui dont on ne doit pas avoir peur, donc de quelqu'un de Bassar Vadam, soit de son patron, soit d'un choter, soit des knassim et de tous les impôts qu'on doit payer, etc., soit de plein de situations en fait où on a peur, où on est tendu, où on est pétrifié en fait par le jugement en fait de l'autre, et on va pas avoir peur de se comporter contre le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu. C'est quand même extraordinaire si on regarde ça de plus près. Donc en fait, les référentiels de valeur sont complètement inversés. On a la mode de la rue qui va nous déterminer ce qui est bien et ce qui est pas bien. Et les halachot au niveau de la tzniut qu'Hachem nous a donné, qu'Hachem nous impose, qu'on a le devoir d'observer, alors ça c'est au second niveau, ça c'est trop pour moi, ça c'est trop décalé par rapport à moi, ça doit pas être la vérité, ça doit être pour les autres générations. Mais non, en fait c'est l'inverse. Donc aujourd'hui en fait on fait prévaloir un référentiel de valeur qui est complètement inversé. Et de ça on n'a pas peur. On n'a pas peur de ne pas observer le Ratzon d'Hachem, on a peur de ne pas être on a peur d'être yotzet dofen, de sortir par rapport à la mode et les us et coutumes de la rue. Donc on doit, pour que le Mashiach vienne, et il ne va pas arriver comme ça le Mashiach. Le Mashiach, on doit pas prier, mais crier. Aujourd'hui, on n'est plus dans la situation de prière. On doit supplier, crier à Hachem de nous envoyer le Mashiach. On doit supplier, crier à Hachem qui puisse nous aider à rétablir la vérité dans ce monde, à rétablir la vérité en nous-mêmes, à arrêter de se voiler la face, à être authentique, à être vrai, à être shlema dans notre avodat Hashem, à se poser vraiment des questions, à prendre du recul, à faire un cheshbon nefesh en se disant « Est-ce que c'est ça, une bat Israël ?» Est-ce que c'est vivre dans ce monde complètement avec tous les us et coutumes de ce qui nous entoure et de temps en temps saupoudrer un petit peu de avodat Hashem dans notre vie? On doit être complètement dans l'observation du Ratzon d'Hachem et en même temps élever ce monde
pour observer le Ratzon d'Hachem. Donc être dans ce monde en injectant en fait de la Gdusha, de la Tahara, du Ratzon d'Hachem, mais en aucun cas vivre dans ce monde tel qu'il est constitué, parce que c'est le Olam HaSheker, les Gamré. Tout ça n'est que vanité, tout ça n'est que puérilité. Je n'arrive plus à parler tellement je suis émue, mais c'est tellement, ça saute tellement aux yeux qu'on est à côté, du sujet et qu'il faut, avec beaucoup, beaucoup de siyata d'Ishmaïa, beaucoup de prières, beaucoup de supplications, beaucoup de ahavatrinam, beaucoup de mitzvot pour être en kesher avec Akadosh Baruch Hu. Et grâce à ces mitzvot, alors du coup, on recevra la lumière d'Hachem. Et quand on reçoit la lumière d'Hachem, alors là, on arrive à comprendre. Mais que on est sur des systèmes en fait de priorités qui sont pas les bons. On perd notre temps. Dans ce monde-là, il faut prioriser d'abord la Avodat Hashem. Et après seulement comprendre qu'on vit dans ce monde et qu'on doit élever ce monde à la Avodat Hashem. Donc ne pas se tromper. Alors Be'ezrat Hashem, avec si Akadosh Baruch Hu nous permet d'avoir les kochot et nous inspire Be'ezrat Hashem, on va démarrer une petite étude, c'est une façon de parler. Autant que se peut, on va essayer de travailler donc sur Sha'arei Tshuva, donc du Ramchal, Be'ezrat Hashem, et on va essayer de rentrer en profondeur, notamment sur les notions d'engagement et sur les notions de responsabilité. Aujourd'hui, on n'est pas dans ce monde pour rien. On a une mission à réaliser, on a des engagements à porter, on a des réalités à accomplir, des réalités à faire aboutir. Et en fait, on va parler de ce qu'est, pour se mettre des ambitions qui soient élevées, ce qu'est un service parfait. Et pour avoir un service qui tende vers la perfection, parce qu'on doit être le Tselem Elokim, c'est-à-dire l'ombre d'Akadosh Baruch Hu. Donc on ne doit pas être dans la moyenne, on doit tendre vers la ressemblance avec Akadosh Baruch Hu et être son ombre dans ce monde, dans ce Olam Hazé. Donc on doit clarifier en fait notre obligation dans ce monde et on doit orienter tous nos efforts et tous nos instants de la journée vers l'orientation en fait, vers notre engagement qui doit être réalisé dans ce monde. En fait, nos sages nous ont enseigné, et là je m'inspire complètement des enseignements du Ramchal, que l'homme n'a été créé, écoutez bien, que pour se délecter d'Akadosh Baruch Hu, que pour jouir de sa splendeur, que pour jouir de la lumière de sa présence, car c'est ça la vraie délectation, car c'est ça le vrai plaisir, car c'est ça le vrai plaisir est supérieur à tous les plaisirs existants de ce monde. On dit que 1 heure à jouir en fait de la présence d'Akadosh Baruch Hu dans le Olam Haba, 1 heure. 1 heure équivaut à ce que l'humanité tout entière a vécu depuis la création. Vous imaginez plusieurs milliards d'habitants qui sont en état en fait de jouissance, de plaisir depuis le début de l'humanité, équivaut à 1 heure de présence pour une personne en présence d'Akadosh Baruch Hu, en présence de la lumière et de la proximité et de la chaleur et de la joie que ça procure. Toute l'humanité tout entière, tous les plaisirs depuis le début de la création jusqu'à aujourd'hui, ça équivaut à peine à 1 heure de jouissance de la proximité d'Akadosh Baruch Hu, pour vous dire, pour vous démontrer factuellement à quel point, mais quand on est proche d'Hachem, mais il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus fort, il n'y a pas plus chaleureux, il n'y a pas plus joyeux, il n'y a pas plus serein. Et donc quand on accède, plus on se rapproche d'Hachem, plus on se raffine, plus on fait son ratson, et plus Akadosh Baruch Hu nous prend sous ses ailes et nous protège, et nous protège, et nous protège. Et on n'a peur de rien, on est calme intérieurement. Pourquoi ? Parce qu'on est en complète cohérence avec notre moi profond. C'est quoi le moi profond ? C'est notre neshama. C'est absolument pas le corps que l'on voit. Notre moi, quand on regarde quelqu'un, c'est pas son corps, c'est sa neshama, c'est ce qu'on lit à travers son regard. C'est le reflet de l'âme. Donc en fait, le lieu de plaisir est en vérité le monde à venir. Sauf qu'on a du mal à en prendre conscience. Si on arrivait à prendre conscience qu'en fait, ce monde ici, ça n'est qu'un corridor, ça n'est qu'un passage, ça n'est qu'un couloir où il faut amasser le maximum de kélim, d'ustensiles, grâce au mitzvot, grâce à la kirvat Hashem, pour pouvoir jouir de ça pendant le Olam Haba. Le Olam Haba, c'est l'éternité. Donc, plus on va se connecter à Kadosh Baruch Hu, plus on va le connaître, plus on va mettre des ustensiles
pour le connaître, et plus du coup on pourra jouir de ça pendant le Olam Haba. Parce que si on n'a pas préparé les kélim, les prismes pour pouvoir jouir de sa splendeur, de sa grandeur et se délecter de lui, alors forcément on sera complètement à côté, on sera marginalisé, on ne pourra pas voir la grandeur d'Akadosh Baruch Hu puisqu'on n'a pas préparé dans ce Olam Hazé tous les kélim. Et quelle tristesse après, pour l'éternité, vous imaginez pour l'éternité, c'est pas 1000 ans, c'est pas 2000 ans, c'est pas 1 millier d'années, c'est pas, je dis n'importe quoi, 100 millions d'années, c'est l'éternité pour la vie entière. On sera frustré de voir des gens qui seront en complète délectation d'Akadosh Baruch Hu, et comme nous, on n'aura pas profité en fait de cet espace-temps qui nous est donné, qui est dans le Olam Hazé, pour préparer le Olam Haba, et ben on sera à côté en fait de cette réalité. Donc voilà, c'est vraiment une akdama. Be'ezrat Hashem, on pourra continuer si ça vous intéresse évidemment, pour rentrer vraiment dans une ambition forte, pour enfin vivre la Avodat Hashem avec pureté, avec authenticité, avec complétude et pas de manière dégradée. Aujourd'hui, c'est plus le moment, on n'a plus le temps pour vivre quelque chose en mode dégradé en disant on compose avec l'existant, je fais ce que je peux. Enzman yoter. Aujourd'hui, on va être éprouvé. Et j'espère que je dis des bêtises, Be'ezrat Hashem, que je dise que des bêtises aujourd'hui. Mais je suis persuadée qu'aujourd'hui, on doit se dépasser pour faire venir la Géoula, crier à Akadosh Baruch Hu qu'on n'en peut plus de cette situation, qu'on ne veut que des gens en bonne santé, qu'on veut que des gens qui trouvent leur zivouk, Be'ezrat Hashem, que tout le monde soit en joie, qu'il n'y ait plus de machalot nefesh. Combien de gens sont en dépression et sont en dikaon aujourd'hui? Vous croyez que ça vient d'où? Vous croyez que toutes ces maladies qui se déchaînent, comme pour ce papa, Be'ezrat Hashem, donc j'ai pas le nom forcément, donc je crois que c'est Chaim Yehuda Ben Dina, et pour Dina aussi, Chana Chaya Batsara, que l'on puisse, Be'ezrat Hashem, avoir par le mérite de ces cours une réfoua chez les mains et par tout ce qui a été fait hier au niveau de la Afrashat Chala, Seudat Aminim, que toutes nos prières faites du fond du cœur soient exaucées et qu'on soit dans la sérénité, qu'on soit dans la vérité, qu'on touche enfin à la vérité, à la vérité d'une Bat Israël qui est de servir à Kadosh Baruch Hu, qui n'est rien d'autre que ça. Be'ezrat Hashem, qu'on puisse accomplir le Ratzon d'Hachem dans la joie et dans la sérénité avec beaucoup d'authenticité. Je vous souhaite une excellente journée, je vous retrouve demain.